Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mes secondes parties, une partie où on va travailler son mental. Mais avant cela, on se détend un petit peu avec un jeu, si vous le voulez bien. Oh, je ne voyais pas, vous étiez complètement... J'ai eu peur, moi. Hein. Je me prépare mentalement à assumer les 12 degrés du plateau. Comment ça va, Christina? Ça va et vous? Impeccable. Eh ben, on va retrouver tout de suite Célia pour le jeu. Savourez, jouit le palais, un poulet. Si l'oiseau a piètre figure, c'est qu'il a bouffé des cailloux, ce poulet. Donc là, on se trouve dans une pièce qui est stratégique sur ce bateau, c'est la cuisine et c'est votre antre. Gilbert, vous êtes le chef du bateau. Bonjour. Vous êtes en train de préparer le repas du soir? Voilà, c'est ça, oui. Pour combien de personnes? Pour 15 personnes. Et qu'est-ce que vous préparez de bon? Là, je fais du riz, là, pour ce soir, et je vais accompagner avec du poulet à la tomate. Poulet à la tomate, d'accord. Voilà. Et vous préparez tous les repas du jour? Voilà, et je fais ça pendant 2 mois. Midi et le soir. midi et le soir. Et ça fait 36 ans que vous faites ça? Et c'est ça. Ça fait 36 ans que j'occupe cette fonction à bord des bateaux, et toujours à bord des pétroliers en plus. Donc ça fait 36 ans qu'il donne le sourire aux membres de l'équipage. Donc si vous avez bien écouté, vous savez qu'ils sont au nombre de... Et c'est la question du jour. Peut-être que vous allez donner le sourire aux téléspectateurs, Gilbert. Ah bah allez. J'espère. À vous de jouer. Alors voilà, la question du jour est de combien de personnes est composé l'équipage. Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3 x 0 900. Aujourd'hui, à gagner le livre de notre invité, Apprendre à gagner, la préparation mentale expliquée aux jeunes compétiteurs. Et un bon d'achat Gédimat offert par notre partenaire Gédimat Corse. On fait la découverte du jour? On fait la découverte Allez, du jour. tout de suite. Qui sont ces personnes? Parce qu'il y a beaucoup de monde sur le plateau aujourd'hui. On a beaucoup de monde. On va commencer par l'habitué du plateau maintenant. C'est le deuxième plateau pour Célia Huguemont. Bonjour, vous êtes gérante de la salle de sport urbaine à Ajaccio. Vous êtes quelqu'un de très dynamique. On essaye. Non, je peux en témoigner. C'est gentil. À vos côtés, Gilles Tarnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de formation au CRJC, l'ex-CREPS de Corse. Ça veut dire quoi, CRJC? Centre régional? C'est pas CRJC, Voilà. c'est Centre du sport et de la jeunesse de Corse. Voilà. CSJC. CSJC. Je sais que c'est dur, c'est pas évident. On a fait une petite erreur. Et à vos côtés, Célia, Christian Ramos, bonjour. Bonjour. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir en plateau. Vous êtes psychologue spécialisé en préparation mentale et préparateur mental du 15 de France, entre autres. Et vous avez participé, en particulier, à 3 Jeux Olympiques déjà, dans diverses catégories. Oui, Quelle manière? Le handball féminin et le kayak en ligne également. Parce que Christian n'intervient pas qu'avec les rugbymen, mais avec tous les sportifs pour les préparer mentalement. Alors je vous dis, c'est un grand honneur de vous recevoir puisque vous êtes en pleine préparation de la Coupe du Monde de rugby avec le 15 de France actuellement. Vous nous avez fait le plaisir de venir sur le plateau et vous animerez demain une conférence à la salle au CSJC. Donc vous allez nous en parler un petit peu. Donc pourquoi vous accueillez justement un préparateur mental? Au départ, Célia m'a contacté pour justement me faire état de ce projet. Nous, on a trouvé ça très intéressant puisque, étant un établissement, on accueille des filières d'accès au sport de haut niveau et donc des entraînements dans ce sens. On a trouvé ça très cohérent de mettre en place cette conférence avec Célia dans le cadre des missions qui sont les nôtres, d'accueil de stages, de conférences, qui sont pleinement dans le cadre de ces missions-là, je dirais. Justement, c'est récent, Christian, qu'on fasse travailler le mental aux sportifs comme ça, d'avoir vraiment un coach mental. C'est assez récent quand même. Alors, un coach mental, oui, mais il faut savoir que la préparation mentale a toujours existé. Chaque entraîneur, chaque sportif se prépare mentalement. Oui. Aujourd'hui, voilà, on a formalisé tout ça. On a mis des mots sur ceux qui se pratiquent naturellement pour pouvoir l'enseigner aux plus jeunes. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment, préparateur mental au sein d'une équipe ? Comme le 15 de France, par exemple. Oui, alors c'est déjà un travail avec le staff, parce que les principaux préparateurs mentaux restent les entraîneurs. Donc à partir de là, on travaille sur l'identité de l'équipe, on travaille sur l'adaptation également du discours, sur le climat qu'il faut créer, un climat positif pour permettre aux joueurs de se libérer.
Et ensuite, dans un deuxième temps, on travaillera sur le joueur lui-même en fonction de ses besoins. J'ai déjà commencé avec les joueurs blessés, notamment Jules Puisson qui est en rééducation. C'est un rugbyman, hein. Voilà, on est sur le 15 de France, oui, par rapport à la préparation de la Coupe du Monde. Il travaille mentalement pour compenser le manque du terrain, puisqu'il s'est fait opérer de l'épaule. Donc on peut très bien aujourd'hui travailler mentalement. Ça veut dire quoi ça? Donc je suis blessé, je ne peux pas travailler, que ça veut dire que je travaille mentalement ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi concrètement là? Déjà, on va travailler sur la motivation, c'est-à-dire arriver à mettre en place une autodétermination qui me permet de ne pas me comparer aux autres qui sont encore en course alors que moi je suis blessé. Ça, c'est le premier travail. Et ensuite, on va faire en sorte de travailler à partir de répétitions mentales qui nous permettent de répéter des gestes, de répéter des situations pour compenser le manque de terrain. Répéter des gestes mentalement. Donc ça passe, son plaquage, et ça a quel effet? Ça ne guérit pas plus vite, mais quand on reprend, on est meilleur? Il y a également ce qu'on appelle de l'imagerie de guérison qui permet de mobiliser mentalement les articulations, par exemple blessées, pour mettre en place un peu tous ces schémas neuromusculaires et activer la guérison. Ça existe aussi. Et vous faites aussi de l'imagerie mentale pour que les joueurs puissent revenir sur leur match aussi. Ça permet une analyse peut-être plus facile. Tout à fait. Là, on est sur le travail plutôt d'imagerie technique qui nous permet de vraiment, quand on maîtrise ce qu'on appelle l'imagerie kinesthésique, c'est-à-dire l'image du corps en mouvement, d'avoir les mêmes sensations que si on était sur le terrain. Et les mêmes zones de cerveau sont stimulées si on le fait mentalement ou si on le fait physiquement. Il y a un tweet qui est apparu et ça va nous ramener à la conférence que vous allez donner demain à 19h du côté de chez Gilles. Je suis fragile mentalement, pouvez-vous faire de moi un rock, nous dit Fanfan Begnelli. Oui. Alors, l'idée, c'est qu'il existe une démarche globale, mais qu'on doit individualiser cette démarche en fonction de la personnalité, en fonction du vécu. Et c'est la personne elle-même qui a les solutions. Donc nous, on va l'aider, on va lui permettre de réfléchir sur sa problématique, mais chaque personne a la réponse en soi. Mais tout le monde peut devenir un rock? La réponse, est-ce que tout le monde peut devenir fort mentalement en tout cas? Alors tout le monde peut progresser. Voilà, c'est comme physiquement. Oui. On a une morphologie qui nous permet d'être plus ou moins fort. Par contre, tout le monde peut progresser physiquement, donc tout le monde peut progresser mentalement. Grâce à votre livre? Tout à fait. Parce que là, on n'a que 10 minutes d'émission. Nous, avec ce livre, il y a toutes les recettes. C'est quoi ce livre-là? Alors l'idée, c'est de m'adresser aux jeunes compétiteurs pour que lui-même puisse découvrir à travers des thèmes qui partent de la motivation, qui vont vers la concentration, la gestion des émotions, à travers des exercices très pratiques, qui puissent s'approprier toute cette démarche. Et le livre, on n'a pas besoin de le lire de A à Z, on peut aller chercher dans un chapitre les réponses dont on a besoin. Il est pour qui on commence, c'est de 7 à 77 ans, je dirais, ou 7 c'est peut-être un petit peu trop jeune? Non, mais c'est très bien de commencer par le jeune public, le jeune compétiteur. Moi, j'en ai souffert, je disais hors antenne, quand je joue au tennis, j'ai beaucoup souffert de ça. Mentalement? Non, mentalement, non, mais c'est vrai, Luc, parce que les personnes qui m'encadraient n'étaient pas forcément dans la même démarche. Au fait de la préparation mentale, d'accord. Ouais, et du coup, c'est quelque chose qui a manqué. Donc on peut commencer à lire dès qu'on est jeune. Et la conférence de demain, je n'égare pas en disant qu'elle est vraiment ouverte à tout le monde, et même aux jeunes surtout. Aux jeunes et aux moins jeunes, bien sûr, à tous les acteurs du sport, et j'ai même envie de dire de l'étendre à autre chose que l'activité sportive, puisque la préparation mentale, c'est aussi dans le cadre de certaines fonctions au travail. C'est Christian le fait aussi dans le cadre de ses interventions. Ça peut être aussi dans la gestion et du sport et du travail. On en a un exemple aujourd'hui dans tout ce qui est le double projet, c'est-à-dire gérer à la fois de hautes études. C'est le cas d'Anthony qui est avec nous aujourd'hui. Le jeune qui est là-bas, en escrime. Qui est au niveau escrime et qui suit un cursus scolaire très fort aussi. Voilà, donc ça c'est évident, ça fait partie de l'appréhension de toute la. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau encore, j'ai l'impression. Vous-même, vous êtes des professionnels du sport. On est entouré de professionnels du sport. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est aussi une espèce de formation que vous voulez inculquer désormais. Expliquez-nous un petit peu plus, s'il vous plaît, tous les deux, là, Gilles. Moi, c'est vrai que j'ai rencontré Christian en sortant de la fac, et justement parce que j'étais déjà dans l'envie de découvrir tout ça. Il se trouve que quelques années après, on va dire, ça a été l'envie d'inclure avec Gilles, bien sûr, des sessions de formation avec Christian dans un court ou voire moyen terme, et d'ouvrir ici le sport et ses acteurs
à cette approche-là, dans le cadre de formation, dans le cadre aussi d'une ouverture, je parle des coachs de la salle urbaine aussi, qui vont aussi l'appréhender, on en a besoin, on est vraiment dans une individualisation très précise, que ce soit en coaching, les coachs, etc. c'est les costauds, là, c'est les costauds derrière, hein, voilà, oui, oui. Donc voilà. Oui, c'est dans le même principe que la préparation physique, où à un moment donné, on en a beaucoup entendu parler, c'est une dimension de l'entraînement. La préparation mentale est une dimension de l'entraînement, comme elle peut l'être sur le plan technico-tactique. On a tendance à négliger. Alors, la photo qu'on voit, parce que Oui. d'aspect pratique, la photo qu'on voit à l'écran qui s'affiche n'est pas la même que celle-ci, pour une raison bien simple. Ça, c'est la réédition. Hein. C'est un livre, vous l'avez sorti il y a 2 ans, apprendre à gagner, la préparation mentale expliquée aux jeunes compétiteurs. Donc ça veut dire que ça marche, c'est un livre qui marche. Alors, Ça s'il va a pas déjà- mal. Oui. Oui. Revenons un petit peu avec les gens que vous coachez, justement. On voit vous passer d'un sport à l'autre, si j'ai bien compris. Vous avez fait du hand, du rugby. On a vu d'autres sports là. Peu importe le sport, c'est toujours la même préparation. Alors, vous êtes utile à tout le monde, ou il y a des gens où vraiment vous voyez que là, votre discours, il passe pas? Alors déjà, la démarche est commune, quel que soit le sport, même pour la préparation du bac, il est encore temps pour certains pour se préparer encore. Pour la philo, c'est trop tard. Pour la philo, c'est trop tard, mais Ouais. pour les autres épreuves. Par contre, la préparation mentale doit s'adapter à chaque sport, mais pas uniquement à chaque sport, à chaque individu. Il y a une spécificité par rapport à chacun. C'est ça tout l'intérêt de la préparation mentale. Un tronc commun et vraiment une individualisation de la pratique. Ça aide quand on est psychologue, quand même. Oui, ça permet d'être surtout dans une relation d'écoute et qui permet d'être vraiment à la disposition de la personne. Mais aujourd'hui, notre idée est également de former tous les éducateurs, tous les entraîneurs pour qu'ils puissent intégrer dans leur champ professionnel la démarche mentale. Oui, parce que c'est vrai que important. les éducateurs, ils ont tendance à prendre un collectif et à faire les mêmes choses à tout le monde. Et justement, on va d'abord répondre à ce mail-là, puis après j'ai une autre question pour vous. Parce que, ce mail, c'est un tweet d'ailleurs. On va le lire tous ensemble. Son métier est-il aussi cool qu'il semble l'être? Mentaliste. Caroline Caro. Alors c'est vrai que c'est d'abord une passion de pouvoir C'est à la vrai qu'il est fois, cool. à la C'est fois vrai Ben, je pense qu'il faut, partager. parce que si on gère le stress et qu'on amène du stress en plus... Moi, je pourrais pas. Je pourrais pas être préparateur mental. Non. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Dites-moi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a l'impression qu'en France, on néglige un petit peu l'aspect mental. J'ai l'impression les Oui, c'est ce que je sportifs, disais, tout à on fait. dit toujours, il lui manque. Là, le tennis, tiens concrètement, on dit que nos tennismen, ils n'arrivent pas à franchir le pas parce que mentalement, ils sont pas prêts. Est-ce que c'est un mal français ou Ben, est-ce D'ailleurs, que je m'abuse? vous êtes arrivé, si je peux vous couper, avec l'équipe de France, avec le 15 de France, à la suite, après, c'était pendant le tour à destination, non, que vous êtes arrivé Oui, en fait, donc, depuis 8 ans, je travaille avec notamment les équipes de jeunes de l'équipe de France. Et la demande a été faite avec le 15 que maintenant pour vraiment Mais la le 15, il préparation. gagne à la limite. Ben non, oui. ils n'étaient pas trop en bonne posture, donc vous êtes arrivé à ce moment-là. Oui, non, enfin, mais je veux dire, en fait, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il faut vraiment que la préparation mentale soit liée à une demande. S'il n'y a pas de demande, il ne faut pas forcer le passage, même pour un individu. Parfois, un entraîneur demande à un sportif de venir me voir, il va faire la démarche que 2 mois plus tard. Mais c'est le bon moment, il ne faut pas essayer de le voir plus tôt. Donc à partir de là, c'est vrai que... C'est comme quand on va voir un psy, en fait. Oui, à chaque fois Il faut le ressentir. Oui, quel que soit le projet, dès qu'on s'engage, c'est à moitié gagné, quoi. Donc, pas de bal français ou pas? Parce que c'était ma question quand même. Non, Il y a un après, mal français le ou- problème, c'est à force de le répéter, ça devient une croyance. Ouais. Et ça, c'est problématique. D'accord. Donc, Ok, il faut se défendre de nos croyances. On va regarder avec une petite photo, si vous le voulez bien. Je ne sais pas si c'est vous en train d'entraîner justement là. Ils sont en plein entraînement là. Alors- Vous faites de... là, c'est une photo spéciale Corse. En fait, c'est un travail de récupération physique qui fait partie de l'approche mentale. Plus on s'entraîne, plus il faut récupérer. C'est ce que qu'on apprend déjà en pôle, parce que le jeune qui s'entraîne au quotidien, s'il ne veut pas craquer mentalement, il a besoin également de récupérer physiquement. Et dans ce travail physique de récupération, on peut également faire de l'imagerie pour renforcer positivement tout le contenu de l'entraînement. L'image- Gilles, est-ce que apprendre à s'entraîner, c'est apprendre justement aussi à ne pas s'entraîner? Ça, c'est une drôle de question. Mais non, mais mais enfin, est-ce que s'entraîner, ça veut dire se reposer quoi? En gros, Non, voilà. en clair, la récupération est un facteur déterminant de la performance. Donc ça veut dire apprendre à ne pas s'entraîner est une bonne chose aussi. Et effectivement, Parce que j'avais entendu dire que le fléau du sport amateur, justement, c'est le surentraînement. Justement, comme on ne se connaît pas vraiment, on a tendance à dire je suis fatigué, donc ça veut dire qu'il faut que je m'entraîne encore plus. Ouais. Sauf qu'il y a des principes Ouais. d'entraînement et qui sont élaborés, qui sont connus, et qu'il faut suivre ces principes pour justement ne pas rentrer dans cette partie. Il faut mieux se un peu reposer exacerbée. et bien mental. Non, on parle souvent aussi d'endurance psychologique. C'est
c'est le nerf. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement, en quelques mots, l'endurance psychologique? L'endurance psychologique, en fait, est liée au thème de la motivation. C'est-à-dire, lorsqu'on est en situation difficile, ne pas plonger dans la comparaison à l'autre qui marche mieux que moi et être sur un projet personnel, arriver à déclencher cette autodétermination qui me permet de continuer à me construire, à m'accrocher et à avancer mentalement, quel que soit le résultat du jour. C'est ça qui est difficile, on a trop tendance à s'arrêter au résultat du jour, notamment quand on est très jeune. J'aimerais revenir avec l'organisatrice. Vous attendez combien de monde? C'est gratuit, hein, on l'a déjà dit, je crois, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est à partir de 19h. Vous attendez combien de monde, tiens? Parce que c'est une première, ça, c'est un test aussi, vous faites venir une star, mais c'est quand même un test. C'est vrai. Oui, non, franchement. C'est vrai. Oui, c'est un test, c'est une ouverture. Il n'y a pas forcément de nombre en tête ou d'envie particulière. Mais pour convaincre les derniers réticents, il ne va pas y avoir que la conférence, hein, on a bien compris. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre bien sûr. autour? Ouais, c'est sûr, Il va y avoir pour donc prendre soin du mental un bon buffet à la fin de la conférence. Donc il y aura un accueil digne de ce nom. On a fait venir il y a pas si longtemps Jean-Claude Banfi, qui est un préparateur d'ultra-trailleur de haut niveau et qui a fait on a fait une conférence qui a eu un succès énorme. Il y avait Guillaume Perret, on s'était organisé pour que justement la conférence se passe bien et qu'il y ait un maximum de monde. Et là, je suppose qu'avec la communication qui a eu lieu et qui a été faite sur le projet, après l'émission, là, vous allez voir, ça va être un truc de fou. Vous allez même refuser du monde, je pense. En plus. Questions-réponses et tout, tout va bien se passer. Et puis aussi, je pense que c'est important qu'on souligne la participation de Philippe aussi, qui accompagnera Christian. Voilà, Philippe Agostini, qui est un Corse. Oui, on imagine. Et qui était invité parce qu'il est le manager de l'équipe de France de rugby moins de 18 ans qui a été sacré champion d'Europe cet hiver. D'accord, effectivement. Voilà, on a deux pour le prix d'un, donc. Allez, le gagnant, François, il s'appelle. Bonjour François. Bonjour. Quelle concentration mentale? Ah oui. Il en fallait, là, aujourd'hui. Il en faut. Ah oui, il en faut. Il fallait être très attentif. Aujourd'hui, vous l'avez été. Vous nous appelez d'où, François? Oui, 15 personnes. Voilà, merci, bravo. C'était la bonne réponse. Mais ma question était, vous nous appelez d'où? Alors, regardez. Je suis Dolmet Attitude. Ah. Je suis un fidèle de l'émission. On est ravis. Est-ce que vous allez vous déplacer pour la conférence ou pas? Non, je suis en train de garder ma belle-mère. Oui, puis c'est loin, le mec a dit. Ah, ou c'est elle qui me garde, j'en sais rien. Bon, de toute façon, on vous envoie l'ouvrage. Ça peut aider. Ça peut servir. Vous avez quel âge, François? 72. 72 ans, ben voilà, vous allez vous préparer mentalement à partir de maintenant. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci beaucoup, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie et bonne journée à tous. Merci. Au revoir. On rappelle Au revoir. Rappelle ce que tu veux. Je voulais rappeler juste une que demain lecture. on reçoit Patrick Fior. Ah oui, oula. Et donc, tu voulais rajouter Une lecture qui se passe du côté sur Waterloo. Je demande à Malika, notre script, est-ce qu'on peut l'envoyer ou pas? Dites-moi, pour le 18 juin. Est-ce qu'on va le faire, l'expo? Voilà, il y a une lecture déjà à la bibliothèque, entrée gratuite aussi, donc n'hésitez pas à y aller. Merci infiniment à tous et à toutes. Demain, 19h, du côté de chez Gilles, une super conférence et il y aura même à manger. Merci. Merci.